Le remaniement ministériel n'apportera rien de nouveau au pays. C'est ce que pense le professeur Auguste Desmezas. Le politologue affirme qu'il s'attendait de préférence à une réduction du nombre de ministères en lieu et place d'un remaniement en raison de la politique d'austérité prônée par le gouvernement. On remplace qui par qui et pourquoi? Moi, je ne vois pas l'économie de ce remaniement avec l'équipe avec laquelle ils sont arrivés. Il n'y a aucune figure emblématique de la société qui se soit engagée dans ce nouveau gouvernement, les 7 personnes remplacées. Moi, je m'attendais en premier lieu qu'il y ait une réduction du nombre de ministères. Il y en a 21. Je ne comprends pas pourquoi on a cette pléthore de ministères, tandis que le ministre des Finances et de l'économie et des Finances, déclare dans toutes les occasions que nous sommes dans une période de contraction. On a demandé à tous les ministères de réduire leurs dépenses. Je ne vois pas donc l'opportunité qu'il y ait 21 ministères. Chaque ministre délégué a un budget d'à peu près de 21 millions de gourdes. Qu'est-ce que ces ministres délégués ont apporté de plus au fonctionnement de l'État? Je parle bien au fonctionnement de l'État. Si c'est de créer des ministères délégués pour récompenser les sympathisants, bravo. Mais c'est des ministères qui sont créés pour répondre objectivement à des problèmes qui sont posés, je dirais que là, je me sens inconfortable, je me sens mal à l'aise. On a quand même réduit de 3 secrétaires d'État. C'est ce que j'allais vous dire. Et chaque secrétaire d'État, c'est un budget d'à peu près 15 millions de gourdes. Donc c'est déjà ça une économie. C'est déjà ça une économie, parce que quand même, 3 secrétaires d'État au ministère de l'Agriculture, plus une ministre déléguée à la paysannerie, ça fait 5 personnes qui s'occupent de l'agriculture, et le sort de l'agriculture ne s'est pas amélioré depuis l'arrivée à la tête du gouvernement de M. Lamotte. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, Pamela Ann White, a renouvelé l'engagement de son pays à collaborer avec le nouveau gouvernement de Laurent Lamotte. La diplomate américaine fonde son jugement sur la bonne collaboration existant entre la représentation diplomatique américaine et plusieurs ministres importants du gouvernement. Tous ceux qui sont toujours en poste, notamment les ministres des Finances, de la Santé et de l'Éducation, avaient eu de bonnes relations de travail avec les États-Unis, dit-elle, promettant de poursuivre la collaboration avec les anciens et les nouveaux ministres dans les secteurs prioritaires. L'ambassadeur des États-Unis promet une intensification des relations entre Haïti et les États-Unis en 2013. Parmi les secteurs prioritaires figurent l'agriculture et l'environnement. Le gouvernement américain envisage d'accorder plus de fonds à ces secteurs prioritaires de l'administration Martelly-Lamotte. Le représentant de la Fédération des barreaux haïtiens au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Néhémie Joseph, devrait quitter son poste. C'est ce qu'a annoncé le bâtonnier et président de la fédération, Carlos Hercule. Maître Hercule a indiqué que le barreau s'apprête à désigner un nouveau représentant au CSPJ. L'Assemblée des bâtonniers était statuée sous question, qui était fait l'objet d'une double interprétation par nos capables de 2 écoles de pensée. Une qui croit que l'article 11 là permet que un avocat qui bâtonnier, mais qui vient perdre du qualité de bâtonnier, qui a figuré au sein du CSPJ. Pour l'autre école qui croit que, à la perte même de la qualité du bâtonnier, la personne doit s'en aller et laisser le siège à un bâtonnier en exercice. Donc hier, l'Assemblée des bâtonniers a tranché et on a dit à Maître Néhémie de faire le retrait parce qu'il faut laisser la place à un bâtonnier en fonction. Donc dans les prochains jours, je vais convoquer l'Assemblée des bâtonniers pour élire celui qui doit remplacer Maître Néhémie. Entre-temps, ça ne pose pas de problème? Ah non, ça ne pose pas de problème parce qu'ils sont 9 et dès qu'ils ont quorum, et le quorum est à 5, ils peuvent fonctionner sans problème. Mais normalement, on a des inquiétudes parce que comme représentant de la société civile, on constituait avec l'autre représentant de la société civile la vigie, mais absence. Je pense que la Fédération des barreaux est capable de petit peser. C'est ça que fait, nous prenons toute disposition dans 2 à 3 semaines pour élection organisée et faire suivre procédure que loi établie pour membres blancs capables même entrer en fonction. Rencontre ce vendredi entre les responsables de la douane et des membres du secteur privé des affaires. Selon le directeur général de la douane, Frénel Jean-Baptiste,
Cette réunion est réalisée en prélude à la Journée internationale des douanes célébrée chaque 26 janvier. M. Jean-Baptiste a fait remarquer qu'il avait profité de cette rencontre pour discuter avec les importateurs autour des problèmes qu'ils confrontent dans le cadre du dédouanement de leurs marchandises. Étant donné que le thème choisi par l'Organisation mondiale des douanes, c'est l'innovation au service du progrès douanier, nous-mêmes tout, nous adaptons le thème pour nous faire rencontrer ça avec le secteur privé, nous dit améliorons notre économie par l'innovation technologique et le partenariat. Un partenariat entre le secteur privé et public existe déjà, mais c'est qui niveau partenariat, qui côté le rivé, qui côté le arrivé, c'est ça et étranger. Eh bien, nous-mêmes, nous travaillons pour faire arriver plus loin. Parce que nous avons une évolution. On me dit, nous avons un client, nous avons un partenaire, nous avons quand même un opérateur économique agréé. Donc, c'est diverses étapes. Nous avons dit non et rapport nous avons développé avec clients de dialogue. Nous établissons aujourd'hui, de contact nous prenons aujourd'hui. Nous connaissons l'importance de la relation humaine dans tout ça qu'a fait. Nous pensons que la première retombée, nous avons dit maintenant de ça, c'est une évolution dans les relations humaines. Et chaque fois que deux groupes, trois groupes, ils comprennent l'autre, c'est plus facile de faire atterrir un ensemble d'idées. Et jusqu'ici, comment relation est avec eux? Une très bonne relation de collaboration, mais qui pas demandé pour une citation sous l'oreiller nous pour chaque jour on va essayer de faire mieux. Inauguration ce vendredi par les ministères de l'Agriculture et de la Santé publique de l'école d'officiers sanitaires de Port-au-Prince. Cet établissement situé à Bon Repos peut accueillir plus de 80 jeunes qui pourront recevoir une formation en contrôle de qualité. Suivez tour à tour les explications de la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, et de Jacques Thomas, titulaire du ministère de l'Agriculture. Le programme communautaire en santé dans tout le pays, il y a deux aspects. Il y a un aspect agent de santé communautaire polyvalent que nous commençons à former. Et il y a un aspect officier sanitaire. Nous tous à comprendre pour qui ça, nous parler de officiers sanitaires, nous parler de travailleurs, de techniciens sanitaires. Nous parlons surtout de questions d'hygiène, de questions de sanitation et de questions d'assainissement. Donc, conjointement, nous te prenons décision pour nous loger deuxième école d'Institut supérieur de cadre en santé dans l'édifice ministère de l'Agriculture qui c'est laboratoire de Tamarinier. Côté nous te ouvrir l'école là, nous te des étudiants nous avons remarqué qui déjà sélectionnés à partir de concours d'admission et nous sommes capables de bénéficier de faciliter sa infrastructure grâce à support que nous gagnons du ministère de l'Agriculture. Nous sommes capables de former moun mieux parce que il y a un laboratoire là qui tout là. Nous avons besoin de faire inspection de restaurants, nous avons besoin de faire inspection de marché. Nous avons besoin de analyser ça, nous joindre qui passe ça pour nous sûr que pas de microbes qui pour contaminer les gens. Donc c'est autant de bagailles que nous prenons inculquer nouveaux recrues gens qui fait entrer dans l'école là. Il y a au nombre de plus de 80 pour le département de l'Ouest, le département du Centre et le département de l'Artibonite. C'est-à-dire que l'école au Kaila fait pour le Grand Sud. Il faut que un laboratoire de temps en temps qui fait check sur le marché pour regarder est-ce que aliments que nous consommons est-ce que sont sains. Mais en même temps tout, il faut qu'on ait des inspecteurs qui pourraient aller dans le restaurant, qui pourraient aller dans le marché, qui pour permettre que nous veillions à la santé de la population haïtienne. Et c'est dans ce sens que le ministère de l'Agriculture retrouve dans le projet ça, mettez main dans le projet ça ensemble avec le ministère de la Santé publique pour que ensemble nous arrivions à travailler sur un objectif gouvernement ça qui c'est non seulement nourrir la population mais aussi une nourriture de qualité. Ça permet que nous fassions prévention. Et c'est dans ce sens ça que nous pourrions aller. Là, nous te connaissons que problème salami, nous t'entendons problème qui gagnent au niveau de douane. Donc tout ça, c'est un ensemble de problèmes que
ensemble de secteurs à mettre ensemble pour permettre que dans un temps qui pas trop loin, nous arriver permettre que la population haïtienne li consommer de produits sains, li gagner nous relever problème hygiène, mais surtout que là nous voulons exporter produits nous, là que nous voulons produire nous quitter frontière Haïti pour aller vendre sur marché Bahamas, pour aller vendre sur marché États-Unis. Il faut que nous garantissions étrangers que les produits que nous avons fait ici, c'est des produits de qualité. Dans ce sens, ça, l'espace que nous avons là aujourd'hui a pour jouer un rôle déterminant dans le contrôle produits que cap fait ici et qui peut le vendre dans les pays étrangers.